Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente de vous faire cette vidéo ce matin. J'espère que vous avez eu un agréable week-end et que tout s'est passé comme Dieu le voulait dans votre vie. Ce matin, cette semaine, nous allons parler de ce que j'ai intitulé « Les gestes qui sauvent dans le ménage ». Les gestes qui sauvent dans le ménage. Vous savez, nul n'a le monopole du savoir et personne ne peut dire qu'il sait aimer plus que l'autre. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on se réfère à ceux qui ont réussi et pour nous comporter dans la société. Parce que la Bible dit que si tu marches avec les sages, tu seras sage. Donc, il faut imiter ceux qui sont sages. Là, tu deviendras sage. Alors, comme je disais tantôt, le thème sur lequel nous allons débattre cette semaine est intitulé « Les gestes qui sauvent dans le ménage ». Je vais beaucoup parler des femmes cette semaine. Je vais donner quelques astuces, non pas parce que je suis parfaite ou que je n'ai rien à apprendre des autres, mais je vais juste partager le peu que j'ai reçu des autres aussi pour que ça puisse édifier une femme, ça puisse édifier une dame ou si elle n'est pas encore mariée, une jeune dame. Alors, le premier aspect sur lequel nous allons nous appesantir aujourd'hui, c'est l'aspect alimentaire dans le mariage. La Bible nous dit, je vais lire s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 3 verset 6, « La femme vit que l'arbre était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect culinaire. Est-ce que tu fais encore les repas de ton mari, femme? Toi qui m'écoutes. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont donné la place des ménagères, ont donné leur place aux ménagères. C'est la ménagère qui fait le repas de monsieur, c'est la ménagère qui fait le petit déjeuner de monsieur, c'est la ménagère qui prépare tout pour monsieur. La femme ne connaît même pas le plat favori de son mari. Et on s'étonne qu'à la fin, le mari apprécie les services de la ménagère. Aujourd'hui, si tu es une femme, tu dois préparer pour ton mari. Tu dois connaître quel repas ton mari aime. Tu dois connaître le repas préféré de ton mari. Ce n'est pas la ménagère qui doit préparer la nourriture de ton mari. Quel que soit ton programme d'affaires, ton programme de travail chargé, trouve toujours le temps de préparer pour ton mari. Parce que l'homme aime manger la nourriture de sa femme. Et non seulement ça, lorsque tu sers ton mari, comment est-ce que tu sers ton mari? Quel couvert tu utilises pour ton mari? Ton mari a-t-il un couvert spécial? Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont servir leur mari dans un couvert ordinaire. Elle va ramasser le plat qui est déjà à moitié cassé pour servir son mari. Pendant ce temps, elle a un couvert dans la moire qui attend les grands invités. Quel invité a plus de valeur que ton mari? Ton mari devrait avoir un couvert spécial. Ton mari devait manger dans le couvert que toi tu réserves pour les grands invités. Parce que ton mari a plus de valeur que le ministre qui va entrer dans ta maison, que le chef d'entreprise qui va entrer dans ta maison. Si tu ne traites pas ton mari comme tel, comment voudrais-tu que les autres le perçoivent? Alors, madame, ma soeur, tu dois avoir un couvert spécial pour ton mari. Et lorsque tu sers à manger à ton mari, est-ce que tu lui sers à manger comme un chien? Parce que tu sers la nourriture, tu t'en vas. Lorsqu'on sert un chien, on n'attend pas qu'il finisse de manger. On met la nourriture dans son assiette et on s'en va. Quand tu sers ton mari, il serait préférable que lorsque ton mari mange, tu sois assise à côté de ton mari. Comme on a lu dans Genèse chapitre 3, verset 6, Ève, elle a vu que le fruit était agréable. Ça veut dire que tu dois servir ce qui est bon à ton mari et qu'il était précieux pour ouvrir son intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ça veut dire que pendant que son mari mangeait, il était auprès d'elle. Si tu veux que ton mari mange bien ta nourriture, lorsque tu sers à manger à ton mari, pourquoi ne pas rester à ses côtés? Lorsqu'il a envie de boire de l'eau, pourquoi ne pas lui faire boire cette eau? Aimer son mari ne veut pas dire être son esclave. Si tu nourris ton mari, ça ne veut pas dire que tu es son esclave. Si tu entoures ton mari de tant de délicatesse, si tu le traites comme un roi, je ne crois pas qu'il va te traiter comme une ordure. Il va te traiter comme une reine. Parce que tu ne peux pas traiter ton mari comme un roi et que lui en retour te traite comme une ordure. Il va te traiter comme une reine.
Donc, lorsque ton mari mange, ma soeur, reste à côté de ton mari, veille à ce qu'il mange bien. Et lorsqu'il finit de manger, si tu as une ménagère, soit tu peux débarrasser, soit tu peux demander à la ménagère de débarrasser à ce moment. Mais tout ce qui concerne la nourriture de ton mari, occupe-toi de cela parce que beaucoup de femmes ont cédé leur place aux ménagères parce qu'elles ne se souciaient pas de leur mari. Comme quelqu'un a dit, l'homme c'est le ventre, l'homme c'est le ventre. On va parler de l'autre aspect qui est le bas-ventre dans la prochaine vidéo. L'homme c'est le ventre. Soucie-toi du ventre de ton mari. Soucie-toi de ce que ton mari mange. Ton mari doit manger équilibré. Ne fais pas n'importe quoi. Sers ton mari comme un roi. En fonction bien sûr des moyens que tu as. Mais rassure-toi toujours que ton mari mange bien. Que ton mari ne soit pas épaté par la nourriture qu'il mange dehors. Mes sœurs, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et pendant qu'il mange, sois là. Quand il finit de manger, là, tu quittes la table. Ne quitte jamais la table quand ton mari n'a pas fini de manger. Tu verras que quand tu vas le faire, ton mari aura toujours hâte de venir manger à la maison. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment manger dans les restaurants. Parce que dans les restaurants, ils sont aux petits soins. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment manger chez les maîtresses. Parce que chez les maîtresses, quand ils mangent, lorsque l'huile déborde, la maîtresse a déjà le mouchoir pour nettoyer sa bouche. Mais toi, femme, quand tu sers ton mari, tu le sers comme si tu servais un enfant. Prenons le temps de soigner le couvert dans lequel on sert notre mari. Prenons le temps de l'accompagner pendant ses repas. Et lorsqu'il finit, prenons la peine de lui apporter de l'eau pour qu'il lave les mains. Il y a une tribu, les femmes musulmanes, que j'apprécie beaucoup. J'aime bien leur façon de servir leurs hommes, avec beaucoup de révérence, beaucoup de soumission, beaucoup de respect. Parfois, on a l'impression que ces femmes ne savent pas ce qu'elles font, mais je crois que c'est la meilleure façon de servir son mari. Parce que n'oublions pas que même Sarah appelait son mari mon Seigneur. Si tu vois ton mari comme ton Seigneur, je crois que tu vas mieux le servir. Abonnez-vous à ma page Life Transforming World in Action et à ma page YouTube Queen Shaloma. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye.